Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce lundi 1er septembre 2025. À Gaïa, les responsables des pêcheurs et piroguiers appellent la population à la prudence en raison de la crue du fleuve Niger. On en parle dans un instant. La ville d'Arlit est de nouveau alimentée en électricité après 10 jours de coupure. Les habitants racontent les difficultés vécues durant cette période. Le fleuve Niger est en crue depuis plusieurs semaines à Gaïa. La montée des eaux favorise l'activité des pêcheurs mais peut aussi représenter un danger pour les usagers. Le chef des piroguiers, Maman Sarki Zirgi, appelle la population à la prudence. Il est au micro de Fadel Alou. Actuellement, le fleuve est vraiment rempli d'eau. Dans le passé, lorsqu'il y a une telle crue, il y a une abondance de poissons. Et les piroguiers peuvent mieux naviguer. Car s'il y a des crues, seuls les expérimentés peuvent naviguer. En cette période, il est préférable d'éviter le fleuve. Car les eaux arrivent avec d'autres animaux comme les crocodiles, les hippopotames, les pieuvres et les silures. Aussi, même les riverains du fleuve ne sont pas à l'abri d'une catastrophe. Et aux piroguiers, je les conseille de ne pas céder à la part du gain et faire des surcharges pour la traverser. Mieux vaut gagner peu que tout perdre. À Gaïa, sur le fleuve Niger, plusieurs cas de noyades sont enregistrés régulièrement chaque année avec des bilans humains parfois importants lors de la saison de pluie, également dans différentes localités riveraines du fleuve. L'électricité a été rétablie ce week-end à Arlit après 10 jours d'interruption. La panne avait été causée par la chute de 7 pylônes reliant la Sonchar à la ville d'Arlit, endommagés par les intempéries. Ce rétablissement soulage les habitants fortement éprouvés par la situation. Suivez les témoignages recueillis par Moutari Abdoulaye. La panne d'électricité est une catastrophe car de nombreux habitants de cette ville ont enregistré des pertes. On est vraiment content maintenant, surtout les commerçants qui vendent des aliments frais comme poulet, poissons et autres, qui ne peuvent pas supporter la chaleur. Ça a été vraiment difficile. Les mototaxis ont augmenté les frais de course. Comme l'essence est devenue difficile aussi. Mais maintenant, tout est redevenu normal. On a beaucoup souffert. La glace se vendait à 400 francs. L'eau appelée communément Piawata à 50 francs. C'est les vendeurs qui vous respectent beaucoup qui peuvent vous céder une glace à 100 francs. Les enfants pleuraient. Des boutons ont apparu sur leur peau. À Tirozérine, dans la région d'Agadez, les agriculteurs ont réduit la production d'oignons. Les semis ont bien commencé, mais ils redoutent les inondations comme lors de la précédente saison. Mohamed Al-Gafiat, président des agriculteurs de Tirozérine, explique la situation au micro d'Ahmed Fela. Cette année, nous n'avons pas cultivé l'oignon comme auparavant. Certains exploitent leur champ seulement en partie, même pas la moitié. La raison est simple. Nous craignons de revivre l'épisode de l'année passée lorsque nos plants avaient été submergés par les pluies. Nous avons beaucoup souffert car nous avions tout perdu malgré l'argent dépensé. C'est pourquoi nous demandons l'aide de l'État. Nous manquons de matériel de travail et de produits pour protéger nos oignons. Avec ce soutien, nous pourrons travailler correctement et nourrir nos familles sans avoir à tendre la main ailleurs. La journée africaine de la médecine traditionnelle a été célébrée dimanche au Niger. Cette pratique reste un premier recours par une grande partie de la population. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place des mécanismes pour promouvoir et intégrer cette branche de la médecine dans le système national de la santé. Une praticienne hindoue, Maman Gambo, comptable de formation, a évoqué les défis du secteur. Elle est jointe au téléphone par Rahila Toussoumana. La médecine traditionnelle, on est reconnu par l'État. On a notre pharmacie, comme les autres pharmacies. C'est un domaine vraiment qui veut assez qu'on nous assiste. La plupart des praticiens travaillent archaïquement avec des trucs rudimentaires comme le mortier. Et encore, on a besoin de formations sur notre domaine. Et on soigne beaucoup de maladies à travers les plantes. La plante a des pouvoirs. Et nous, à notre niveau, on a un dosage. Quand même, beaucoup de gens n'ont pas confiance en nos produits. Il y a des gens qui ne consomment pas des trucs traditionnels, mais ils n'ont qu'à revenir à la vérité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.